comment ils sont beaux. Est-ce qu'on peut faire un peu de bruit pour ça? Non, c'est pas suffisant. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour ça? Voilà comment ils sont habillés. C'est élégant. Nous sommes honorés aujourd'hui. Quelle aisance. En vous voyant, nous bénissons le Seigneur. Quelle joie. Quel jour. Quel grand jour. Nous sommes fiers de toi. Aujourd'hui, c'est ton jour. Est-ce qu'on peut faire un maximum de bruit maintenant pour l'honorer, s'il vous plaît? Non, c'est pas suffisant. Est-ce qu'on peut amplifier encore? Quand Blaine va rentrer, tu peux finir ou pas? Tu vas réussir. Il faut un bouc après. Voilà, ma mère. Gloire à Jésus. Maintenant, nous attendons son épouse. C'est là. Ok. Vraiment, j'aimerais que lorsque notre épouse viendra célébrer, que nous puissions célébrer avec des cris de joie. Parce que c'est son jour. Moninga zui. Sepela. Moninga zui. Sepela. Moninga bali. Sepela. Moninga zui. Sepela. Belikwa zui. Sepela. Belikwa bali. Sepela. Belikwa bali. Sepela. Moninga zui. Sepela. Ah, bali. Kamalembe bon vraiment. Faisons du bruit, s'il vous plaît. Notre Seigneur est là. Que Dieu soit béni. Moninga zui. Moninga zui. Moninga zui. Belikwa zui.
ces grands jours. C'était une promesse, mais aujourd'hui nous vivons l'accomplissement. Nous disons merci Seigneur Jésus pour l'accomplissement. Il ne ment jamais. Il est fidèle. Amen. Alléluia. Amen. Ok, je crois qu'il y a des préalables. On aura tout le temps de leur laisser le temps de la parole, de parler, mais il y a certains préalables que nous devons suivre. Amen. Hein? Et j'invite les protocoles à les aider à s'asseoir. Après, on va leur laisser l'espace pour parler si vous voulez. Aidez-les à s'asseoir. Et je demande à l'assistance de prendre place. Juste quelques minutes et après on va passer à l'essentiel, tellement ça fait chaud. Amen. Hein? Amen. Ok. Rapidement, je voulais, avant qu'on passe à d'autres cérémonies, j'aimerais d'abord dire merci à Dieu qui nous a fait cette grâce, cette opportunité de se retrouver ensemble. La Bible dit tout ce qui respire loue l'Éternel. D'abord, nous bénissons Dieu parce que nous sommes en vie. Et nous bénissons Dieu parce qu'ils sont en vie. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ont fait des projets, mais le lendemain, Dieu leur a retiré le souffle. Donc nous sommes reconnaissants vis-à-vis de Dieu parce que je te vois présent en vie et nous les voyons en vie. Amen. Hein? Amen. Et aujourd'hui, nous sommes dans le cadre du mariage. J'aimerais prendre peut-être 5 à 7 à 8 minutes pour vous dire, le mariage, c'est une institution divine. Ça veut dire, le mariage a été conçu par Dieu lui-même. Dieu est l'auteur du mariage. C'est lui qui a dit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Et aujourd'hui, cette parole s'est accomplie dans la vie de nos bien-aimés. Nous bénissons Dieu pour ça. Et le mariage, c'est un cadre de bénédiction. C'est un cadre de la reproduction. Parce que vous allez voir dans Genèse chapitre 1er, Dieu a dit, créons l'homme à notre image. La Bible dit, Dieu créa l'homme et la femme, Dieu les bénit, Dieu dit, assujettissez, remplissez la terre. Mais dans Genèse chapitre 2, Dieu a commencé à former. Dieu a formé l'homme et l'homme n'était pas toujours content. Après, la Bible dit, Dieu a créé Ève et l'a fait venir vers l'homme. C'est en ce moment-là que le projet de Dieu sur la multiplication pouvait se réaliser. C'est-à-dire, sans la femme, il y avait un projet où Dieu voulait que la terre soit remplie. Mais sans la femme, cela était impossible. Donc, il aurait fallu qu'il y ait la femme pour que le projet de Dieu puisse s'accomplir. Cela veut dire que dans nos vies, il y a certaines choses. Ça s'accomplira que lorsque tu entreras dans le mariage. Amen. Tant que tu seras seul, il y aura surtout certaines insuffisances dans certains domaines dans votre vie. Raison pour laquelle Dieu a institué le mariage. J'aimerais dire encore une chose. Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu, il résout le problème de la solitude de l'homme, non pas à lui envoyer des amis, non. Non pas en disant, non, allez te confier à tes parents ou à ton travail. Mais Dieu, pour résoudre le problème de la solitude de l'homme, Dieu lui a envoyé une femme. La Bible dit, Dieu a créé Ève et Dieu l'a amenée près de l'homme pour résoudre ces problèmes de solitude.
Donc, même vous qui êtes mariés, à partir d'aujourd'hui, la seule personne, d'abord, la première personne, la privilégiée, qui est capable de résoudre à ton problème, à ta solitude, c'est d'abord ta femme ou ton mari. Et la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. Ça veut dire qu'à dater d'aujourd'hui, la famille peut les accompagner, mais à un certain niveau. Amen. Hein? Amen. Amen. Donc, à dater d'aujourd'hui, devant Dieu, ils sont une même personne, une seule chair. C'est-à-dire, si autrefois tu es membre de la famille, tu avais des injonctions, je vous invite à vous réserver maintenant, laissez-les faire leur vie ensemble avec le Seigneur. Je sais qu'ils ne sont plus seuls, mais ils sont avec le Seigneur. Raison pour laquelle nous sommes ici, pour prier, en fait que le Seigneur puisse les accompagner. Amen. Ce que j'aimerais dire à l'homme, la Bible dit, homme, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est sacrifié pour l'Église. L'homme a le devoir d'aimer sa femme, comment l'aimer à se sacrifier pour sa femme. L'homme doit se battre pour créer la condition pour que sa femme puisse vivre mieux. Aimer, ça veut dire protéger. Aimer, ça veut dire pardonner. Aimer, ça veut dire aider. C'est ça la responsabilité de l'homme. Dieu vous a donné cette femme, non pas pour qu'elle devienne comme un sportif dans la maison, mais Dieu vous a donné une aide. Quand on parle d'aide, c'est-à-dire quelqu'un qui peut pallier à mes insuffisances. Et là où je suis limité, la femme peut apporter quelque chose. Et la Bible dit, deux valent mieux qu'un. C'est-à-dire, si nous sommes deux, nous pouvons donner une grande production que si j'étais seul. Donc, être déjà en mariage, c'est faire une équipe, c'est faire une compagnie qui vous mettra dans de très belles conditions. Donc, ce que je peux vous demander comme l'homme, c'est d'aimer votre femme, de se sacrifier pour elle. Ne permettez pas qu'elle souffre, soyez toujours près d'elle pour l'accompagner et pour l'aider. Vous savez, les femmes sont trop fragiles et l'homme joue ton rôle en donnant de la morale à la femme tout en étant à côté d'elle et c'est comme ça que vous allez avancer. Et je demande aussi à la femme, la Bible dit, femme, soyez soumise. Lorsque la Bible parle de la soumission, Dieu voulait simplement te faire comprendre que tu as une autorité au-dessus de toi. Et cette autorité, c'est l'homme. C'est pourquoi la Bible dit, l'homme est le chef de la femme. Non pas dans le sens archaïque de l'esclavage, non. Mais simplement de l'autorité. Parce que Dieu est organisé. Partout où il y a l'organisation, il y a un responsable. Donc, l'homme est ton responsable. Tu dois te soumettre à lui. Se soumettre, ça veut dire l'écouter. Donner à l'homme la dernière parole. C'est-à-dire, il y a des problèmes, il peut y avoir des problèmes, mais c'est à lui de décider les derniers. C'est ça la soumission. Tu ne lui imposes pas des choses, mais tu lui proposes. Lorsque la Bible dit l'homme est le chef de la femme, cela ne veut pas dire que vous êtes son esclave, non. Mais Dieu veut simplement dire que tu dois dépendre de ton homme. Qu'importe tout ce qui peut t'arriver dans la vie, Dieu peut te bénir, tout ce que Dieu peut faire dans ta vie, mais mets ça dans votre tête que vous avez une autorité au-dessus de vous. Non pas votre maman, non pas votre papa, ni non plus ton pasteur, ni non plus ton grand frère, mais désormais, vous avez une autorité au-dessus de vous, c'est votre mari. Il est votre référence. Donc, pour l'instant, c'est fini, ma copine. Regarde cette situation, non. Ça ne peut plus insulter ma copine. Donc, s'il y a un problème, faites en sorte que le problème soit réglé entre vous et votre mari. Je crois qu'en cela, vous allez vivre un succès. Je crois que les conditions où nous sommes, ça ne permet pas de prendre beaucoup de temps à parler, mais je voulais juste flasher l'essentiel pour comprendre le cadre du mariage.
Le mariage est le seul facteur que Dieu a désigné pour faire des familles sur terre. C'est dans le mariage. Le mariage est le cadre de la reproduction, de la multiplication. Donc, vous n'avez plus droit, mari ou femme, d'aller encore en dehors de votre couple. C'est-à-dire que vous n'en avez plus droit de connaître une autre personne en dehors de votre homme ou de votre femme. Parce que le mariage est le seul facteur que Dieu dans sa parole a exigé pour la production. Donc, c'est du passé. Mais pour l'instant, nous avons besoin d'engagement devant Dieu. Les seuls 4 dans votre vie, c'est dans votre couple. Et la Bible insiste, ça ne veut pas dire que vous allez entrer une personne dans votre lit. Non, non. Le fait d'aller avec une autre femme, avec un autre homme, c'est déjà souiller votre lit. Et Dieu dit dans sa parole, Dieu créa l'homme à son image et selon sa ressemblance. Dieu est saint. Dieu vit dans la sainteté. En tant qu'enfant de Dieu, parce que si je suis ici parce que je sais que vous avez reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je ne peux pas venir bénir un païen et tout ça, non. Je viens bénir des enfants de Dieu, des gens qui sont nés de nouveau, des gens qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie. Mais un seul secret dans les mariages, si vous avez la crainte de Dieu, si vous vivez dans la sanctification dans les mariages, vous verrez des bonnes choses. Le Seigneur sera présent dans votre vie. Que personne ne vous trompe. Qu'importe la difficulté, soyez patient, ne touchez pas aux fétiches, croyez à Dieu. La Bible dit ceux qui s'attendent à l'Éternel, l'Éternel renouvelle leurs forces. Ils prennent des ailes comme des aigles. Donc, attendez-vous à Dieu. Je sais que dans la vie, il y a les hauts et les bas, mais même dans des moments difficiles, attendez-vous à Dieu. Au moment opportun, le Seigneur vous bénira. Amen. Non, l'enfant ne vient pas. Ça fait longtemps. J'attends 1 année, 2 ans, 6 mois. Ce n'est pas la femme qui donne des enfants, c'est Dieu qui donne des enfants. Amen. Donc, soyez préparés à beaucoup de choses. Parfois, quand on entre dans les mariages, on pense que c'est le paradis, mais il y a beaucoup de choses. Donc il faut vraiment de la patience, vraiment de la patience. Je peux témoigner, moi depuis que je me suis marié avec ma femme, nous n'avons pas encore un enfant. Nous avons fait beaucoup d'années. Mais j'ai patience, on prie jusqu'au jour où le Seigneur nous donnerait un enfant. Amen. Donc en tant que chrétiens, nous avons notre marge. Soyez patients, qu'importe des situations, des difficultés, soyez patients, le Seigneur vous bénira. Amen. Aimez vos amis, mais désormais les amis ont certaines limites dans votre vie. Ce qui concerne vos finances, vos projets, premièrement c'est votre femme, premièrement c'est votre homme. Et la famille vient après, le pasteur même vient après. Actuellement je vois les mariés, vous allez voir que la femme accorde beaucoup plus de valeur au pasteur que son mari. Donc si le pasteur lui demande même un service, il le fait rapidement, sans réfléchir. Mais il résiste à son mari. Ça, c'est de l'hypocrisie. Donc la seule personne, la première personne que vous devez d'abord honorer, c'est votre mari. Et l'homme, vous devez aimer votre femme. Ne l'humiliez pas surtout. Les femmes n'aiment pas l'humiliation. Amen. Amen. Je crois que c'est ce que je voulais dire juste à cause du temps. Parce que nous devons gagner le temps, passer à autre chose. Que le Seigneur vous bénisse pour ça. Amen. Est-ce que vous êtes content de ça? Amen. Acclamons le Seigneur. Ok. Maintenant, on doit passer à autre chose. Avant de commencer, l'Église ne peut pas bénir des gens s'il n'y a pas eu quelque chose dans la famille. Comme j'avais vu quelque part, tu ne connais pas la famille de la femme, toi tu ne connais que le pasteur. Donc le pasteur s'arrange entre 2 personnes
et il fait une histoire là, tout ça. Ça c'est du banditisme. Le mariage vrai commence dans la famille. Il faut que la famille de la femme reconnaisse avoir perçu de l'argent dans la famille de l'homme. En ce moment-là, l'église peut venir bénir ou prier. Mais si cela n'est pas fait, nous comme l'église, nous n'avons pas droit de le faire. Alors, avant de commencer, j'avais voulu que je pose quand même une certaine question pour avoir la confirmation s'il y a eu la dot ou pas. Cela va nous permettre à avancer dans ce que nous allons faire. Amen. Hein? Amen. 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 Ok. Bon, avant cela, j'aimerais d'abord que nous puissions saluer la famille de la femme. Si la famille de la femme elle peut s'élever, on va acclamer le Seigneur. Acclamer pour eux. Aujourd'hui, c'est leur jour. Vraiment, nous sommes honorés. Et j'aimerais dire à la famille, si vous n'avez pas éduqué votre fille, elle ne serait pas là où elle est aujourd'hui. Donc si quelqu'un prend la décision de l'amener jusqu'au mariage, c'est qu'elle a vu des qualités et raison pour laquelle nous sommes ici. Donc en cela, je vous dis merci. Vous avez fait un travail énorme. Je sais que le Seigneur continuera toujours à vous bénir. Merci. Et j'aimerais aussi voir la famille de l'homme qui sont ici. Ok. Acclamons pour eux. Nous sommes dans la joie. Je vois que les deux familles sont là. Ce n'est pas une aventure, quelque chose. Et l'eau, moi, la Amen. Hein? Merci. Nous sommes fiers de vous. Bien habillés. Ok. Maintenant, j'aimerais poser la question à la famille de la maman. Si elles avaient perçu, si elles ont une preuve d'avoir perçu la dot, pour qu'on passe à autre chose. Oui, on a perçu la dot. C'est pour ce côté de ma maman. Ah, pardon. Oui, on a perçu. Ok, tu veux te lire. Papa m'a beaucoup. Merci, maman. C'est ça. Ok. S'il vous plaît, papa, veuillez. C'est beaucoup sunga ba. Ne pas d'avoir ba lo ba bébé. Maman. Pour que sunga, pour sunga ma beauté. Papa, beauté le micro. Da bango ko vanda na beauté le mabino boaga asina. Il y a beaucoup d'étapes, mais d'abord, j'aimerais commencer à poser la question à l'homme, devant sa famille, devant des amis, devant Dieu, que nous représentons ici. Avez-vous pris la ferme décision que vous ne changerez pas d'épouser notre fille, Lénico? Oui. Pouvez-vous confirmer devant Dieu, qu'importe la situation, qu'importe les imprévus, vous resterez toujours fidèle à Lénico? Oui. Et une dernière question. Pouvez-vous nous promettre de garder Lénico
dans n'importe quelle situation de sa vie. Oui. Une dernière question. Vraiment, vous confirmez devant Dieu, au sein devant sa famille, que vous resterez fidèle à Pénico toute votre vie. Oui. Ça c'est fort. Phrase on a benandé à motu à on a benandé sikanaki. Maman Béni, vous acceptez papa Steve comme maman? On n'a pas entendu. Aujourd'hui, devant Dieu, devant votre famille, vous acceptez papa Steve comme votre mari pour toujours? Oui. Devant votre famille, sa famille, devant Dieu, promettez-vous fidélité, qu'importe les circonstances, à papa Steve? Oui. Ok. Merci beaucoup. Restez toujours là. S'il vous plaît, j'aimerais là où tu es, tu fermes aussi tes yeux, que tu pries ensemble. Moi, je crois aussi à ton Dieu. Priez pour que cette alliance puisse servir de quelque chose de très important dans leur vie. C'est un symbole extérieur, mais qui va toujours les rappeler de cet engagement d'aujourd'hui. Que cette alliance qu'ils mettront dans leurs doigts, que cela puisse activer une véritable alliance dans leur cœur. Amen. Prie au nom de Jésus. Seigneur de gloire éternelle, nous te bénissons, nous recommandons ces alliances entre nous. Seigneur, ce n'est qu'un signe extérieur, mais nous voulons qu'à travers ces signes, qu'un amour, qu'une alliance véritable s'installe dans leur cœur. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Ok. Maintenant, nous allons donner à papa. On va mettre la bague dans le doigt de maman Blénico en disant certaines paroles. Moi, j'aime cette parole. Quoi qu'il arrive, je vais être avec toi. Depuis ce moment-là, moi, j'avais compris que toi et moi, le chemin était lié. Et que Dieu nous avait fait en sorte que nous puissions nous frapper à ce moment-là. Et aujourd'hui, je suis là pour te montrer que je suis très sérieux là-dessus. Comme on l'a dit, c'est devenu très bien sérieux. Donc, je porte cette bague aujourd'hui de la forme. Ok, merci papa. Maintenant, dit que maman elle est là. Est-ce que tu peux mettre ma bonne côté pour ma rêve, il y a moi la moitié pour toi. Et le coquille ça. Où les mamans bonnes l'été dans le coucou. La résultat, il y a un poulet dans le poisson. Bébé, c'est vidéo. Oh, pourquoi? Là, tu as voulu.
Vous m'entendez bien? Non. Parle plus fort. Plus fort, Blaine. Là, vous m'entendez bien? Oui. Ok. Alors, ma pépite, Maïmel, monsieur mon mari. Je voudrais tout d'abord remercier mon Dieu qui a rendu possible ce qui à mes yeux était impossible. Me marier avec l'homme de ma vie dans une île vue sur la plage. Constater comment mon Dieu est grand. Alors que notre histoire est incroyable, avant même qu'on se mette ensemble, en octobre 2021, j'ai fait un rêve où tu me disais, celle-ci sera ma femme. Dès le début, j'ai su que tu étais différent. Tu as été la réponse à mes prières, la pièce manquante de mon puzzle. Aujourd'hui, devant ma famille, ta famille, mes amis, devant vous, je te dis merci. Merci d'être l'homme que tu es, un homme, un frère. Merci d'avoir eu autant de patience avec moi. Merci d'avoir fait confiance à Dieu. Merci pour tout l'amour que tu me donnes. Merci de m'honorer fièrement devant toutes ces personnes. Merci d'exister. Merci de nous faire vivre l'amour de vrai. Merci de nous faire comprendre que deux êtres qui s'aiment sincèrement, inconditionnellement, ça existe. Merci. Je vous choisis parce que je suis la cause que Dieu a pris chez Steve Munga et aujourd'hui je suis là à côté. Amen. Sortir le meilleur de moi. Merci d'avoir creusé en moi pour découvrir le vrai moi et la vraie vérité. Merci d'être cet homme qui cherche constamment à me protéger, à m'aimer, me respecter, m'écouter et surtout me faire vivre. Si je devais commencer une nouvelle vie, je te choisirais toi. Aujourd'hui, ce 27 juillet 2024, je te choisis toi. Je choisis de t'aimer pour la vie. Je choisis de prendre soin de toi pour la vie. Je choisis de te donner la paix pour la vie. Je choisis de faire de toi ma priorité pour la vie. Je choisis d'être la meilleure des épouses pour la vie. Je choisis d'être ton aide semblable pour la vie. Je choisis d'être la lumière dans ta vie. Je choisis de commencer cette nouvelle aventure avec toi, avec un aller sans retour. Que Dieu, amen, notre relation continue de nous guider. Je t'aime, Steve Munga. Je tiens à remercier aussi nos mamans, qui sont les meilleures mamans du monde. Et penser à mon papa qui m'a rendu la femme la plus forte que je suis aujourd'hui. Et à ma mamie Marie-Jeanne. Ok. Est-ce que tu vas mettre ma boque vraiment? Oh là là. Maintenant, je vais vous demander une chose. Ne prenez pas, s'il vous plaît. Permettez, si vous pouvez vous agenouiller et que nous allons prier pour vous ensemble. Mettez-vous debout. Élève simplement ta main là où tu es prêt pour